quelles sont les techniques qu'utilisent les pervers narcissiques pour accaparer votre attention? Comment s'y prennent-ils? Justement, ça va être le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Bonjour, je suis Laure Dupré-Lavigne, je suis consultante intuitive et auteure et j'accompagne celles et ceux qui souhaitent s'apporter davantage d'amour pour eux-mêmes, et pour cela, j'utilise deux outils qui sont notamment le tarot de Marseille et le l'EFT. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, alors je vous souhaite la bienvenue et n'hésitez pas, si ça n'est pas encore fait, à vous y abonner en cliquant tout de suite en bas à droite sur la petite icône rouge et vous serez averti de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à visiter mon site www.magiedelame.com. Voilà, vous en saurez beaucoup plus sur moi et sur mes activités, mes pratiques. Alors revenons-en donc aux moyens qu'utilisent les pervers narcissiques pour accaparer, pour mobiliser votre attention, puisque vous le savez, leur but, c'est vraiment, et ça fait partie de leurs besoins, c'est aussi un moyen de vous manipuler, c'est de vous accaparer et de mobiliser toute votre attention, et vous allez voir de quelle façon il s'y prend. Est-ce que vous avez deviné? Il utilise la communication. Vous savez très bien que ce sont des grands parleurs, des beaux parleurs, ils agissent beaucoup avec les mots, et par le biais justement de la communication, parfois non verbale, et c'est pour ça que je vais un petit peu vous le raconter. Je vais vous citer différents cas de figure dans lesquels certainement vous allez pouvoir vous identifier ou identifier des situations que vous avez déjà connues. Donc je vais vous les énumérer, il y en a à peu près une quinzaine. Voilà. Donc je vais vous donner des cas concrets. Ce sont des cas concrets, hein, voilà. Ce sont des exemples. Alors par exemple, le premier exemple, c'est que volontairement, ils détournent les sujets de conversation. Volontairement, ils apprécient de dévier. Vous êtes parti sur un sujet et bim, hop, ils partent ailleurs. Et là, vous vous retrouvez, mais pas du tout à l'endroit où initialement vous étiez parti. Donc c'est très déroutant, c'est très déstabilisant et c'est très frustrant parce qu'on est un peu perdu. Voilà. Et il vous emmène là-dedans parce que c'est son choix et surtout parce que ça le dérange. Et ça le dérange de parler de ce de quoi vous parlez, mais c'est surtout, ça le dérange aussi parce que, et ça lui fait du bien parce que pendant ce temps, il vous déstabilise. Donc c'est tout bénef pour lui ou pour elle. Ensuite, eh bien, ils adorent vous couper, ils adorent s'immiscer, ils adorent mettre des grains de sel. Vous êtes, imaginons, au milieu, voilà, vous discutez avec des gens et comme ça, ils arrivent, ils viennent balancer le mot, la parole et bim, ils cassent le rythme du discours, de la discussion qui était déjà engagée. Et là, c'est comme s'ils mettaient voilà, ils balancent leur grain de sel et c'est extrêmement déstabilisant. Encore une fois, parce que vous êtes sur un sujet, vous êtes sur... et c'est comme si... C'est même énervant, parce que vous avez l'impression qu'ils viennent attirer votre attention, ils veulent attirer l'attention non seulement de vous, mais surtout des gens qui sont autour. Regardez-moi, je suis là, vous ne m'oubliez pas, je suis là, j'existe et je veux qu'on m'aime et je veux, voilà, je veux montrer que j'existe, quitte à déranger, quitte à agacer, quitte à couper, je suis là et il faut que je le montre. Donc ça, c'est un deuxième moyen. Ensuite, ils peuvent aussi se lancer dans des discours, comme vous le savez, où finalement, vous perdez complètement le fil. Ils partent à un endroit et imaginons que vous lui ayez posé la question. D'accord? Vous lui posez une question et vous allez le voir partir. Mais il va partir dans une direction et il va vous raconter des trucs invraisemblables, des trucs et des machins. Et souvent, c'est pas toujours très cohérent parce qu'il vous embobine dans un espèce de flot de pensées, de paroles, d'idées qui sont pas toujours cohérentes. Et vous allez vous perdre là-dedans. Et au final, vous avez perdu le fil et il ne va pas vous répondre. Voilà. Donc ça aussi, c'est une manière de contourner, mais pendant ce temps, c'est une manière de mobiliser votre attention. Ensuite,
vous êtes avec lui ou elle, et ben, il disparaît de la pièce. Il s'éclipse, comme ça, sans rien dire. Genre, pouf, parle toujours, tu m'intéresses, il se barre ailleurs. Ça m'est arrivé moult fois. Et c'est franchement énervant. Parce que pendant qu'ils font ça, ils vous montrent vraiment, j'en ai rien à foutre de toi, j'en ai rien à foutre de ce que tu dis. Et il n'y a rien de plus énervant, de plus rageant et sidérant que de voir ce genre de comportement. Parce que quand ça arrive, vous n'avez même pas le temps de dire « ouf ». Vous n'avez même pas le temps de... Encore une fois, quand je dis le mot sidération, mais c'est vrai, on est sidéré, on est là ah, « mais qu'est-ce qu'il me fait là ?» ou « qu'est-ce qu'elle me fait ?» Et donc, on a même pas de mots, on n'a même pas le temps d'avoir une réaction tellement vous êtes prostré et vous n'arrivez pas à réagir. Donc ça, c'est franchement, mais extrêmement désagréable. Ensuite, au téléphone. Imaginons que vous soyez au téléphone avec lui, ou elle. Et comme par hasard, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais quand ils sont à l'extérieur, ils rencontrent toujours des gens. Alors c'est « ah, salut machin, ah, salut machine, ah, ça va, tu vas bien, blablabla ». Et vous êtes là au téléphone, vous entendez ça. Et vous vous dites « ah oui, d'accord, ok ». Je suis avec lui ou elle, mais il trouve quand même le moyen de discuter avec d'autres gens. Alors ça peut arriver de dire bonjour quand on est au téléphone. Mais on a l'impression que, je sais pas, il y a une meute autour d'eux. Hein, je sais pas, hein, je sais pas. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais à un moment donné, il y a une personne qui s'approche de eux, ça peut être un homme ou une femme, bien sûr, et là, d'un seul coup, vous l'avez perdu, hein. Ça y est, il n'est plus là. Ça y est, il est parti en discussion avec cette personne, et vous, eh bien ça y est, il vous a laissé sur le carreau, et vous êtes là comme un con ou comme une conne, et vous dites, eh bien ça y est, il m'a planté. Et il va même jusqu'à vous raccrocher au nez. Ça... je l'ai eu avec plusieurs personnes et franchement ça ne les dérange pas du tout. Hein. Donc ça c'est très très sympathique d'accaparer l'attention d'une personne et puis de lui raccrocher au nez après. Très sympathique. Ensuite, changer de sujet. Ah oui, ça aussi ils sont très forts là-dedans. Vous partez dans un débat avec eux et d'un seul coup, mais radicalement, bim, changement de sujet. Mais alors là c'est à 360 degrés. Il parle de carrément d'autre chose. Mais alors c'est tellement mais marqué que ça ne peut pas vous échapper. Là c'est pareil, c'est là. Et généralement, observation personnelle, que vous validerez ou pas, selon vos cas. Mais généralement quand les PN font ça, c'est que mais vraiment vous abordez quelque chose mais qui les dérange profondément. Soit vous partagez un truc sympa que vous avez vécu, alors là, vous vous dites, tiens, bah, vous êtes juste dans l'envie de partager l'enthousiasme. Mais eux, ils n'ont pas du tout envie de partager votre enthousiasme, hein, c'est pas du tout leur délire. Donc eux, ils se disent, mais de quoi elle me parle là, ça m'intéresse pas, j'ai pas envie de partager sa joie parce que ça m'énerve. Et généralement, quand ils changent radicalement de sujet, c'est que là, ils vous montrent, mais clairement, là, tu me gonfles avec ce dont tu me parles, là, tu me gonfles. Et j'ai pas du tout envie de continuer à parler de ça parce que ça me met tellement mal à l'aise que je peux pas continuer à parler de ça. Donc, ils changent de sujet. Donc ça, c'est un truc, c'est une méthode vraiment très, très, très courante chez eux. En plus, bah évidemment, quand on parle avec eux, la communication, on le sait, ils ont toujours raison. Vous n'avez plus qu'à vous taire, vous n'avez plus qu'à rester dans votre coin, et puis à vous dire, bon ben, je peux même pas, il n'y a pas moyen, même sur le plan énergétique, quand on communique avec eux, ou plutôt quand on est en train de les écouter, parce qu'on ne peut pas communiquer avec eux, on les écoute, en train de déballer, même sur le plan énergétique, on n'arrive pas à en placer une. Donc c'est très dégoûtant, c'est hyper frustrant, c'est pareil, c'est une manière d'accaparer votre attention. Parce que pendant que vous êtes là à les écouter, eh ben, eux, ils peuvent déballer,
déverser leur merde et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est génial. Et puis, comme je vous l'ai dit, vous avez rien à dire d'intéressant, il ne faut pas les couper, il ne faut pas les empêcher. Eux, ils ont tous les droits, hein. Ils vous coupent, ils interfèrent dans vos discussions, ils changent de sujet, ils se barrent, mais alors faites-leur ça. Détournez votre attention quand ils vous parlent. Vous savez ce qu'ils vont vous dire? Mais tu ne me regardes pas là. Mais là, quand je te parle, tu ne me regardes même pas. Genre, vous savez, j'ai même pas le droit de faire ça et de regarder, mais tout en l'écoutant. Mais tu ne me regardes pas. Ça veut dire que tu m'écoutes pas. Ça veut dire que tu t'en fous. Donc, vous voyez un petit peu le degré. Que eux, ils s'autorisent allègrement. Hein. On est bien d'accord. Hein. Et puis après, je vous passe les objections, j'allais dire futiles, puériles, infantiles. Il y a des moments, ils parlent, mais ils sont complètement hors sujet. On se demande si on a des enfants en face de nous. Mais il ne faut pas l'oublier, ce sont des enfants, des gamins, des adolescents, de grands adolescents. Et des fois, ils ont des remarques, mais d'une bêtise, j'ose le dire, d'une bêtise. Vous dites, mais t'es hors sujet. Là, franchement, mais tais-toi. En gros, mais tais-toi. Plutôt que de dire ça, tais-toi, quoi. Ferme-la, quoi. Voilà. Et puis je ne vous parle pas des colères non plus. Bien sûr que la colère, c'est une manière d'accaparer votre attention. Parce que pendant qu'ils sont en train de péter un câble pour un oui, pour un non, parce que peut-être ils ont vu quelque chose qui les ont frustrés, parce que peut-être qu'ils ont senti une contradiction, et on le sait, ils détestent la contradiction. Donc, encore une fois, c'est un bon moyen aussi pour aller déverser la rage, la colère, etc. C'est un moyen de communiquer qui vous accapare. Vous, vous allez courir à son secours, vous allez le calmer. Oh, ma chérie, ça va, calme-toi, etc. Mais il ne faut pas te mettre dans ces états, etc. Et puis lui ou elle va vous regarder en vous disant, mais c'est toi qui as mis le feu, c'est toi qui m'as mis dans cet état-là, c'est toi qui m'as provoqué. Voyez? Donc, voyez comment il retourne les situations? Toujours par cette forme de manipulation, quoi. Et puis, il y a des repas aussi, l'histoire des repas. Pendant les repas, vous communiquez pas, ou c'est rare, ou c'est jamais vraiment de la bonne manière. Alors imaginons, vous êtes en face de lui, vous avez préparé le repas, et puis l'autre, il est là, il regarde son téléphone. Il ne vous regarde pas vous, hein, il regarde l'écran de son téléphone. Et puis il mange, mais vous savez, il a l'air tellement absent, tellement ailleurs, les yeux complètement hagards. Il n'est pas avec vous, il ne vous voit pas. Hein. Et d'un seul coup, le téléphone sonne. Le téléphone sonne. Alors là, le temps s'arrête. Le PN qui avait les yeux hagards, qui mangeait machinalement, qui ne vous voyait pas, d'un seul coup, ça y est, il se passe quelque chose. Il décroche le téléphone. Et là, vous vous rendez compte que d'un seul coup, le sourire jusque-là, il est joyeux, ça y est, on s'intéresse à lui. Il coupe le repas, il n'en a rien à faire. Hein. Le repas, pour moi, c'est un moment sacré. Mais pour lui, c'est pas sacré. Franchement, le mec qui appelle, c'est vachement plus important. Mais vraiment plus important. Hein. Même si la discussion consiste à échanger des bêtises, des futilités, des choses sans intérêt. Mais c'est pas grave. Celui-là, là, qui a osé interférer pendant ce repas, il est vraiment plus important que celle qui est en face et qui le regarde. Donc, voyez un petit peu comment les PN utilisent la communication pour accaparer votre attention, mais pas dans le but de vous faire plaisir, hein. C'est pas pour que vous soyez là en train de l'admirer, c'est juste à travers cette attention pour pouvoir vous déstabiliser, pour pouvoir vous énerver, pour pouvoir vous mettre mal à l'aise, pour pouvoir faire en sorte que vous vous sentiez humilié, pour pouvoir faire en sorte aussi que vous soyez et que vous vous sentiez coupable, ou d'avoir dit ou fait quelque chose qui n'était pas correct, ou qui était bizarre, qui était contre lui ou contre elle. Bref, le but c'est quand même de mettre en confusion la personne en face. Donc, il y a les cas aussi où, c'est pareil, il parle. C'est un déballage. Et puis vous dites, mais je ne vais jamais pouvoir l'arrêter. Mais c'est quand? Impossible d'en placer une. Alors non seulement, il vous accapare, il vous raconte des ci et des là,
des histoires abracadabrantes et des histoires qui n'en finissent jamais. Vous, vous êtes fatigué, vous n'en pouvez plus. Là, vous avez commencé à vous dire, non mais là, il est 23 heures, il faut que j'écoute encore son histoire parce qu'il n'a pas fini. Alors si je regarde ailleurs ou si je regarde l'heure, il va me dire, mais tu m'écoutes pas, tu m'écoutes pas. Pourquoi tu m'écoutes pas? Donc, eh ben, il n'y a pas moyen, quoi. Il n'y a pas moyen d'en placer une. Donc, encore une fois, c'est hyper lourd. Et puis, à un moment donné, il vous regarde, il vous dit, ah non, mais là, je crois que je t'ai bien fatigué, là. Là, je vois. Et il le dit ouvertement, hein, je t'ai bien fatigué, là. Donc, je vois que tu commences à être saturé, là. Genre, maintenant, tu peux aller dormir, vas-y. Je vous jure, c'était comme ça. Ça, c'est cas réel, hein. Tout comme les autres, hein, d'ailleurs. Et puis après, il y a le cas où, eh bien, il n'en a rien à fiche de vous, évidemment, vous êtes un objet pour lui, il s'en fout de vous. Donc, en fait, eh ben, il y a des moments, il va faire quoi? Il va s'évader, il va se planter devant l'écran de l'ordinateur, il va se programmer un film, qui peut être film de combat, film de guerre, toujours des films comme ça, hein, d'ailleurs, hein, des films très bizarres, très très bizarres. Il y a beaucoup de violence, hein, généralement, hein, dans les films qu'il regarde. Et bah, évidemment, il va être accaparé par l'écran et vous pourrez passer 3 millions de fois à côté de lui ou d'elle. Il ne va pas vous voir. Évidemment, il ne va pas vous voir. Donc ça aussi. Ou alors, il va se planter derrière son journal. Et c'est pareil, il va se réfugier derrière et vous ne le entendrez pas. Et puis, voilà, il va faire style qui regarde ses messages. Mais vraiment, comment dire, en faisant vraiment en sorte que il vous fasse sentir que vous êtes bien là, mais qu'il n'a pas envie de vous regarder, quoi. Hein. Donc c'est tellement plus important de regarder son journal, de regarder son téléphone, de répondre, et puis même de s'éclipser aussi dans la chambre avec son téléphone pour montrer que bah, qu'est-ce que tu es en train de foutre avec ton téléphone là? Pourquoi tu te barres là-bas? Voyez. Donc ça aussi, c'est une manière de communiquer non verbal qui veut tout dire. Là, c'est vraiment l'expression vraiment de l'excès et puis de cette manière qu'ils ont de vous dire mais j'en ai rien à foutre de toi, mais si tu savais à quel point je m'en fous de toi, si tu savais à quel point tu es tellement importante mais que j'ai envie de te montrer que tu es tellement inintéressante, inintéressant, en tout cas, pas important à mes yeux, et je me permets d'aller voir ailleurs si tu y es. Hein, va voir ailleurs si j'y suis. Ils font ça tout le temps. Et puis, je sais pas si ça sera le dernier exemple, mais comme vous savez que ce sont des grands menteurs, eh bien, ils vont vous rabâcher interminablement, toujours les mêmes histoires, ça va être le même disque rayé qui va passer des millions de fois, tout ça pour vous bombarder l'esprit avec un gros mensonge qu'il faut que vous vous imprimiez dans l'esprit là. Il faut que ça rentre là. Donc, c'est comme, vous savez, le message hypnotique qui va vous dire et vous rabâcher, et qu'à un moment donné, bah, vous l'avez tellement entendu que vous allez finir par y croire, puisqu'il a tellement mis d'efforts pour vous le répéter. Donc ça aussi, c'est une manière d'accaparer votre attention, de vous manipuler, de vous bombarder la tête avec ses problèmes, avec son avalanche de mots, de paroles, et des choses qui ne sont pas forcément intéressantes, qui sont plus toxiques qu'autre chose, parce que ce sont ses problèmes, toutes ses projections, tout ce qu'il a envie de déballer, et tout ça dans le but de vous mettre mal à l'aise, de vous intoxiquer, de vous provoquer, de vous blesser, de vous rendre mal à l'aise et de faire que vous vous sentiez nul, que vous sentiez honteuse, humiliée, coupable. Tout ça. Tout ça pour vous dire, tu n'es rien. Parce qu'ils vous sentent tellement importante. Voilà, c'est ça l'idée. Donc voilà, je pense que bon, j'ai fait à peu près le tour. En tout cas, si vous avez des idées ou des suggestions à me faire par rapport à tous ces exemples que je vous ai cités, eh bien n'hésitez pas. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à liker, à échanger, partager avec qui vous voulez, en tout cas des gens qui peuvent être concernés par tout ça.
Et puis, ben, rejoignez-moi sur magiedlame.com et puis aussi sur mon site Magie de l'âme où j'ai commencé à mettre quelques vidéos. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous dire eh bien, je vous aime très fort. Je vous remercie de me suivre encore, toujours et encore. Et puis, c'est toujours avec grand plaisir hein, que je fais tous ces partages, mais je le fais parce que je le veux bien. Et puis, parce que ça me fait plaisir de vous partager. Voilà, c'est un grand plaisir, une grande joie. Et puis, vous êtes bah, pas loin de 14 000 hein, quand même, là maintenant. Donc, merci, merci. Merci d'être là. Et puis, ben, je vous dis à très, très bientôt. Au plaisir de vous retrouver. Je vous aime très fort. Bye, bye.